cette année pour le réveillon du Nouvel An à Paris. Il n'aura fallu ni tempête, ni peine géante, ni mouvement social pour faire régner la peur. Il aura uniquement suffi d'un match de football. Algérie-Guinée équatoriale, un match qui, je le rappelle, était sans enjeu, et qui même en Algérie n'a pas suscité plus d'enthousiasme que ça. Vous me direz, mais Nalimane, quel est le rapport ? Eh bien, à croire certains médias, ce match aurait provoqué l'annulation du concert du Nouvel An à Paris. C'est en tout cas ce qu'affirmait le pseudo-journaliste Thomas Bonnet. On regarde. Vous savez qu'on a annulé le concert du Nouvel An en partie parce qu'il y a un match de l'Algérie qui joue le 31 décembre. Oui. Vous êtes au courant de ça ? Non. On a annulé le concert du Nouvel An sur les Champs-Élysées parce qu'officiellement nous n'avons pas les effectifs pour encadrer la manifestation. En réalité, on a appris via les policiers que le 31 décembre à 17h, l'Algérie joue son 3e match de poule de la Coupe d'Afrique des Nations et qu'il pourrait y avoir des supporters qui seraient tentés d'aller sur les champs. C'est une des raisons qui a ajouté... Vous êtes sûr de ça ? C'est les policiers qui nous l'ont dit ici même. Les porte-parole des syndicats de police. Donc il faut bien quand même il faut oser dire que on a la trouille de ce que une certaine entre guillemets population, on ne généralise pas, bien sûr, pourrait faire, et on en a peur. Ouh, c'est vrai que ça fait peur. Ça fait très peur. Moi, quand Gilbert Collard parlait, c'est là où j'ai peur. Ah bah, J'espère quoi ? Si j'ai bien compris, un match joué à des milliers de kilomètres serait capable, selon cette version, de désorganiser carrément la capitale française, pour voir que même la météo n'a pas. Et ça en dit beaucoup sur la puissance du foot algérien, sans mauvais jeu de mots. Alors, sauf que la réalité, elle, est beaucoup moins spectaculaire et surtout beaucoup plus factuelle. La porte-parole de la préfecture de la police de Paris l'a rappelé sur BFM TV, le concert du Nouvel An n'a jamais été annulé, tout simplement parce qu'il n'a jamais été prévu de base. On regarde. Ce concert n'a pas été annulé, puisqu'il n'a jamais été organisé. Il était convenu d'un commun accord depuis le mois de février entre la mairie de Paris et la préfecture de police qu'aucun concert n'aurait lieu en direct le 31 décembre 2025. Ce qui a été un temps envisagé. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, ça n'est pas une tradition. Les 2 années précédentes, il y avait effectivement eu des concerts pour célébrer l'ouverture et la fermeture de l'année olympique. C'était des exceptions en réalité. Nous revenons à une situation qui est une situation habituelle. Voilà, c'est très clair, pas d'événement annulé ni saboté, juste un concert inexistant. Mais bon, bien sûr, c'est plus vendeur d'accuser l'Algérie, vu que c'est devenu carrément une obsession pour eux. Dites-vous qu'il y a même eu des amendes à 135 € prévues pour toutes les personnes qui oseraient brandir un drapeau algérien. Il manque vraiment pas d'imagination. Et tout ce cinéma pour qu'au final, les festivités se passent comme prévu, je dirais même plutôt bien. Il faut noter juste que chaque année, c'est le même scénario qui se répète. La Saint-Sylvestre, ça a toujours été une nuit sensible dans toute la France, entre heurts, violences, incidents, voitures calcinées, poubelles calcinées aussi. J'ai même réuni quelques extraits de ces mêmes médias les années précédentes lorsqu'ils parlaient du Nouvel An. Les ministres de la Justice et de l'Intérieur sur le pont à la veille de la soirée de la Saint-Sylvestre pour contenir tout risque terroriste ou de violences urbaines. Au total, 100 000 policiers et gendarmes seront déployés pour le réveillon. Parlons des dangers du réveillon. Bien sûr, on fait la fête, mais quand même, on s'aperçoit qu'on est obligé de mobiliser un nombre record de forces de l'ordre pour que la fête se passe bien ce soir. Pour éviter qu'elle soit incendiée le soir du réveillon, le bailleur de la résidence a demandé à France Nina de ne pas les sortir. Le réel problème au final, c'est le manque de moyens et d'effectifs que déplorent les forces de l'ordre françaises, des mots qui viennent pas de moi, mais qui viennent directement des syndicats de la police. Sur tout ce qui est voie publique, il manque énormément de policiers. On a plus de entre 10 000, voire 15 000 policiers. Vous voyez tout ce qui est mis en place. Dès que vous avez des festivités, par exemple, on est obligé de déployer massivement des policiers. On a énormément de policiers qui sont au bout du rouleau. On compte énormément de collègues qui se suicident aussi, puisqu'on est un des taux de suicide parmi les plus élevés dans cette profession en France. On a beaucoup de collègues qui partent en burn-out, qui sont épuisés.
Donc accuser l'Algérie de tous les maux qui frappent la France, c'est bien beau, mais encore une fois un minimum de crédibilité, les gars, parce qu'à ce rythme-là, il faudra bientôt demander à l'Algérie de fournir aussi des agents de sécurité, des barrières et même aussi un plan Vigipirate. Non mais plus sérieusement, juste un petit conseil avant de finir, peut-être qu'arrêter la désinformation, ce serait une très bonne résolution pour 2026. Je dis ça, je dis rien.